Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de décembre 2023. Pour vous, les lions, toute personne sous le signe du lion, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, votre signe de Vénus, peut-être êtes-vous là aussi. Par curiosité, tout simplement pour en apprendre davantage sur une personne sous le signe du lion qui vous tient à cœur, pourquoi pas. Dans ce tirage, on va aller voir en général, bien sûr, parce que bien que ce soit un tirage un peu plus spécifiquement pour les lions, il n'en reste pas moins que c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui va avec votre situation, avec ce que vous vivez, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Si vous appréciez cette vidéo, démontrez-le moi avec un petit pouce en l'air, un like, un commentaire, un partage, pourquoi pas. Parce que dans le fond, c'est grâce à vous, hein, si la chaîne peut progresser, grandir et faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour avec ces petites actions de like, de commentaires. Et puis en même temps, ben, sachez que vous faites plaisir à YouTube. Dans ce tirage, on va voir un tirage de tarot en général. On va voir qu'est-ce qui pourrait se produire durant ce mois de décembre dans votre vie, au quotidien, au niveau de vos relations amoureuses, affectives, amicales, au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes actuellement et où vous allez en être à la fin du mois ou vers quoi vous vous dirigez. On va voir un message de la sagesse mystique pour débuter le tirage. Ça va nous donner aussi le ton de ce tirage. Par la suite, je vais vous apporter 3 cartes complémentaires au tirage, bien sûr, avec amour à mort. Et je vais terminer avec 3 cartes conseils, une pour chacun des décans, mais je vous dirais que je remarque que souvent, chacune des cartes est bonne pour peu importe votre décan, mais dans la description, vous allez pouvoir sélectionner la portion qui vous intéresse. Si vous ne voulez pas regarder les 3 décans, il n'y a pas de souci à se faire avec ça. Et comme à mon habitude, mais je vais commencer avec un petit récapitulatif, à savoir le mois dernier, les lions, vous avez terminé le mois de novembre avec la carte de la force. Ben, c'est un peu qui vous représente un peu, hein, la force avec le lion en général sur les cartes de tarot. Le lion, il est là. Donc, ça parle de la force intérieure, de votre force intérieure, de votre capacité à calmer vos instincts primaires, à contenir votre agressivité. Donc, d'avoir aussi plus de compassion et de patience, je dirais aussi, envers les gens qui sont autour de vous. Donc, plus de compréhension, plus de patience. Et dans ce tirage-ci, vous avez, ben écoutez, vous avez 3 cartes quand même majeures. Vous savez maintenant que les cartes majeures, c'est souvent des messages sur lesquels vous devriez porter une attention particulière et elles sont côte à côte. Donc, dans votre sphère amoureuse avec le pape, dans votre sphère professionnelle avec la tempérance et à où vous êtes actuellement avec le diable. Le message de la sagesse mystique qui nous donne le ton de ce tirage, vous avez la carte du choix. Donc, faites les meilleurs choix. Ce qu'on veut vous parler avec ça, ben, c'est de notre responsabilité à chacun d'entre nous, hein, grâce au libre arbitre, d'effectuer des choix et d'en accepter les conséquences, hein, que ce soit de par nos actes, nos paroles, nos mots et nos pensées, puisque nos pensées créent aussi. Alors, prenez des décisions qui sont les meilleures pour vous. Hein? Puisque chacun d'entre nous, dans le fond, on fait tout un peu la même chose. On prend tous des décisions en fonction de nous et c'est très bien ainsi. Mais c'est pour comprendre aussi que de cette façon-là, vous ne pouvez pas non plus
quoi que vous preniez comme décision, que ce soit pour les autres ou pour vous-même, il y a toujours des gens qui seront pas satisfaits, que votre décision ne leur plairont pas. Et sachez qu'on peut pas plaire à tout le monde d'une façon ou d'une autre. Donc, agissez en fonction de vos valeurs, puis regrettez rien. Assumez vos choix, parce que dans le fond aussi, elles déterminent les conséquences que vous vivez dans votre vie. Donc, vous êtes bien aussi bien de faire des choix qui vous plaisent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'en dites-vous? Ce qui vous préoccupe en ce moment, ce sur quoi vous attirez votre attention dans le fond, c'est que pour l'instant, vous observez ce qui se passe dans une situation donnée, vous ne bougez pas, comme si vous étiez un peu méfiant, méfiante, vous faites des plans, mais encore là, vous avancez pas, vous prenez pas de risques. Il y a une difficulté comme peut-être aussi à franchir cette barrière, peut-être une barrière psychologique aussi, un besoin de rester en même temps fidèle à vos valeurs, comme on vient de le voir avec la carte du choix. Donc, votre choix, il n'est pas encore fait à ce moment-ci et peut-être que notre diable entre en jeu en rapport avec ça. Bon, on va le voir un peu plus loin. Avec l'as d'épée ici, en fait, c'est ce qu'on vous conseille, de résolver, dans le fond, les problèmes de votre vie qui arrivent, de le faire autant que possible, au fur et à la mesure, pour vous assurer de toujours avoir les idées bien claires, de vous faire confiance, de faire les choix que vous devez faire, de trancher, mais en votre faveur, selon vos principes et selon vos valeurs, parce que de toute façon, comme on a vu tantôt, vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde, vous êtes aussi bien de vous satisfaire vous-même. Parce qu'en plus, il y a ici, il y a beaucoup de mouvements qui arrivent au mois de décembre, et servez-vous de cet avantage, de ce mouvement à votre avantage. Essayez de suivre le rythme parce que c'est quand même une carte d'accélération, le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Moi, je pense quelque chose qui va vous pousser tranquillement à prendre votre décision. Donc, ça risque d'être très rapide. Restez concentré sur la résolution, sur votre choix à prendre, sur votre décision à prendre, qui est à portée de main dans le fond. Et soyez prêts ensuite à faire de nouveaux plans, parce que là, vous êtes déjà à ce niveau-là. Avec le 9 de bâton, vous êtes vraiment à observer avec un peu de méfiance. Vous ne vous aventurez pas de trop. Mais ce mouvement-là, il peut provenir de messages de l'univers, ça peut provenir de synchronicité. Donc, restez à l'affût. Avec le 8 de Pentacle, ici, le 8 de denier, qui fait partie de votre défi majeur pour le mois de décembre, pour certains, il va être question de vous former, d'aller gagner en compétences, de mettre en pratique pour devenir plus spécialisé, pour devenir un expert dans un domaine en particulier. C'est parce que c'est la carte du labeur, le 8 de denier. Donc, il faut travailler, il faut se retrousser les manches. Parce que si vous le faites, vous allez gagner. Si vous passez à l'action, ça va bien fonctionner. Agissez. Dans votre relation amoureuse, écoutez, vous avez la bénédiction avec cette carte du pape. On vous dit d'avoir la foi, d'y croire en votre relation. Pour ceux qui le sont en relation, que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous avec cette personne, si ce n'est pas déjà fait. C'est une union saine aussi et harmonieuse qui est liée parce que vous avez, dans le fond, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, la même vision. Elle peut parler aussi, bien sûr, d'engagement, donc de mariage traditionnel, d'officialiser votre union. Peut-être, est-ce que c'est à ça aussi, peut-être que vous pensez, que vous êtes en train de regarder la planification du mariage, de la cérémonie, par la suite de la célébration, que je devrais dire.
Et peut-être aussi que les parents de un de l'autre viennent entrer dans ça, dans ces choix-là. Et ça, c'est ça qui vous donne cette petite air de méfiance. Je pense que ça vous plaît pas trop, ni à votre conjointe, ni à vous. Il y a quelque chose là-dedans qui vous déplaît. Vous voulez choisir de par vous-même. Après tout, c'est votre mariage, c'est votre officialisation. Si vous êtes célibataire quand même avec le pape, vous pourriez courir la chance de rencontrer quelqu'un, vous avez quand même la bénédiction du pape, il ne s'oppose pas à ce que vous rencontriez quelqu'un, mais possiblement que la prochaine personne qui arrive dans votre vie, ça va être vraiment pour une relation saine, harmonieuse, que vous avez la même vision. Au niveau professionnel, ben, il y a comme un besoin ici de coopérer avec les autres, avec vos collègues de travail pour atteindre possiblement un but commun, peut-être pour vous-même, mais pour en tout cas l'entreprise, l'entrepreneur pour lequel vous travaillez. Si vous devez faire des compromis, ben le résultat va être bien pour tout le monde. Vous allez être capable d'équilibrer ça. Si vous êtes dans le rôle d'un gestionnaire, ben vous êtes capable de tenir compte des opinions de chacun. Mais dans tous les cas, la tempérance, c'est une carte qui nous parle, mais de tolérance, d'alchimiser, de combiner deux éléments pour en obtenir le dosage parfait qui va nous mener à quelque chose d'autre. Où est-ce que vous en êtes présentement avec ce diable? Avec ce diable, ben, c'est un peu un avertissement, le diable, en passant, quand on a ça, quand elle sort, c'est de ne pas vous laisser enchaîner au monde matériel, en général. De vous défaire de tendances qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer, comme de repousser ou même de refuser de faire un choix, de prendre une décision. Parce que vous savez en même temps que de ne pas choisir, c'est choisir. Vous avez fait le choix de ne pas choisir. Mais en même temps, ça ralentit, ça peut même bloquer l'évolution que vous souhaitez. C'est une forme d'illusion de penser que de ne pas choisir, que c'est le bon qu'on ne fait pas de choix, mais non, vous faites le choix de ne pas choisir. Laissez pas le diable ou vos schémas un peu plus négatifs vous enchaîner et vous empêcher d'avancer vers ce quoi vous voulez aller. De toute façon, vous avez toutes des belles cartes qui vous démontrent votre chemin pour faire enfin votre choix. Puis à partir de là, les choses vont se débloquer avec ce magnifique cavalier d'épée. Parce qu'ici, enfin, vraiment, vous allez choisir de prendre une décision, de faire votre choix avec ce cavalier-là. C'est la fin d'un dilemme mental. Peut-être pour ça que vous ne faites pas votre choix. Vous ne savez pas, vous voulez être sûr peut-être de faire le bon choix, même si ce n'est pas au niveau professionnel, ce choix-là, dans votre vie. Souvent, quand on retarde, c'est parce qu'on a peur de se tromper. Des fois, c'est parce qu'on manque d'informations. Mais vous savez, on ne se trompe pas. Il n'y a pas d'erreur. Voyez-le comme des apprentissages qui vous permettent de grandir puis de comprendre des choses. Et c'est ici, justement, avec ce cavalier d'épée-là, que la pensée, elle prend tout son sens. Vous devriez faire un effort mental. Vous allez devoir faire un effort mental. Et cet effort-là va vous demander de penser clairement et rationnellement, et c'est ça qui va débloquer. Parce que de toute façon, il y a des opportunités ici qui arrivent avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va débloquer et qui va faire avancer une situation en particulier ou quelque chose. Parce que vous allez être capable de vous faire confiance, de faire un choix finalement. Et tout ici est en fonction d'une accélération et de faire enfin votre choix. Donc, c'est magnifique parce que vous commencez en étant dans l'indécision, en ne sachant pas trop quoi, mais vous avez des cartes
importantes, j'allais dire des cartes majeures, mais c'est plus dans le sens que vous avez des cartes importantes qui vont vous permettre finalement de faire un choix, de passer à l'action. Le 8 de denier, n'oubliez pas, c'est votre défi, c'est d'apporter la main à la pâte, de peut-être travailler plus. Je ne suis pas en train de dire que vous ne travaillez pas, mais de travailler plus sur à l'atteinte de vos objectifs. Donc, on va aller voir maintenant avec Amour à mort, qu'est-ce qu'il veut nous apporter comme complément d'information ici en lien avec ce tirage. Ah, on parle d'affection, mais oui, il y a beaucoup d'affection ici avec, on l'a vu, hein, le pape, il nous dit vraiment que de toute façon, vous avez déjà la bénédiction du pape dans votre relation et que vous avez une relation harmonieuse parce que vous avez la même vision en rapport avec votre relation, vous avez les mêmes ambitions, les mêmes intérêts et en plus, ben, il y a beaucoup d'affection puis possiblement que vous souhaitez peut-être aller, si c'est pas un engagement officiel vers le mariage, mais certainement que votre relation progresse au fil du temps. C'est super beau. Ah, ben c'était destiné, hein, ce que vous êtes en train de vivre. Possiblement une décision bien importante pour vous d'ailleurs, pour que le fameux diable se soit présenté. Donc ici, votre choix à faire, cette décision-là à prendre, est-ce que ça serait justement d'officialiser votre relation? Peut-être. Ça peut être un projet commun, mais ça fait partie de votre destinée que de vivre ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ben oui, vous avez des inquiétudes. On l'a vu, hein? On le voit avec ici cette carte du 9 de bâton. La barrière, ça peut être une barrière psychologique. C'est un... Vous devez la franchir, la dépasser, même si elle est physique, cette barrière-là, vous devez la franchir. Et je pense que moi, votre inquiétude, ben c'est ça, c'est par rapport au choix. Vous avez peur, vous doutez de vous, en quelque part, mais vous allez devoir retrouver confiance en vous, reprendre confiance en vous pour pouvoir faire votre choix. Mais le cavalier d'épée, il va vous y aider, vous allez le faire parce que lui, il met la fin à un dilemme mental. C'est peut-être ça qui vous empêche de faire votre choix. Hein? Parce que vous êtes en dilemme, vous pesez peut-être le pour et le contre, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas, vous n'avancez pas, vous restez en mode observateur, possiblement parce que vous êtes inquiet, vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez être sûr, puis au dos de deck, vous avez la famille. Donc, je vais revenir avec l'idée que ici, avec le pape, peut-être que si c'est vraiment votre cas, que vous êtes en voie d'avoir un mariage probablement traditionnel, ça se peut que la famille, soit la vôtre ou celle de votre conjoint, de votre conjointe, veut comme entrer dans la danse pour vous dire quoi faire, comment faire et tout ça. Et ça vous plaît pas. Donc, peut-être le dilemme est par rapport à ça, peut-être un dilemme en lien avec la famille et l'officialisation de votre relation. Alors, je vais vous souhaiter que tout se passe pour le mieux, mais d'après moi, vous allez trouver le bon dosage avec la tempérance. Vous allez y arriver. C'est pour ça que que tempérance se présente. Vous allez être capable de temporiser et de mettre le bon dosage pour tout rééquilibrer et faire que ce soit harmonieux pour tout le monde, que tout le monde soit bien content finalement de la décision, du choix que vous ferez. Et vous savez, d'équilibrer le bon dosage, c'est pas obligé d'être 50-50, hein? C'est un peu comme quand vous préparez l'eau pour votre douche, on va dire, ou pour un bain, ben vous allez mettre une certaine quantité d'eau chaude et une quantité d'eau froide, c'est pas nécessairement la même quantité, hein? Sinon vous tombez dans le tiède. Ben ça se peut que c'est ça que vous aimez, mais en général, on a toute une petite tendance soit à mettre un petit peu plus d'eau chaude que d'eau froide.
Mais on n'a pas tous la même température, hein? On n'aime pas prendre notre douche ou notre bain, tout le monde, à la même température. Fait que c'est un peu ça l'idée, c'est de trouver le bon dosage, la bonne recette, la bonne façon de faire pour que tout le monde soit content. Pour les lions du premier décan, quel est le message pour vous ici? Pour les premiers décans, oui, je l'ai dit. Cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Ben, effectivement, il faut être bien déjà à l'intérieur de soi, mais dans votre couple, on l'a vu, hein? En tout cas, au niveau de votre couple, c'est bien équilibré. Vous devez avoir une belle richesse intérieure parce que vous avez une belle richesse de, de relations, oui, je vais finir par le dire. Et c'est probablement aussi un peu, hein, comme je vous disais, vous avez tellement peur de vous tromper que vous n'avez pas encore fait votre choix, vous n'avez pas encore pris votre décision. Mais ça, c'est parce que vous voulez peut-être aussi ne pas blesser personne et que vraiment que tout le monde soit content et heureux. Mais en même temps, on a vu qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y en aura toujours qui seront insatisfaits. Donc, allez-y en lien avec vos valeurs et avec vos principes. Et ça fait que vous cultivez votre richesse intérieure et elle va vous mener automatiquement à l'aisance financière parce que, comme on vous le dit ici, l'un ne va pas sans l'autre. Pour les lions du deuxième décan, elles viennent de tomber. On veut vous dire, longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Oui, apprécie aussi le chemin parcouru. Gardez-en un bon sentiment. Parce que souvent, c'est dans le chemin parcouru, par toutes les étapes qu'on a dû franchir pour arriver à notre objectif, à notre but, à la réalisation, qui est plus, comment je vous dirais, nourrissant que le gain. Hein? C'est comme si que le trophée, d'une certaine façon, ou la médaille, la reconnaissance. Oui, vous allez être fiers de vous, mais fort possible que vous allez être encore plus fiers de tous les obstacles que vous allez avoir détruits ou contournés ou peu importe pour arriver à votre réussite. C'est ça qui va vous rendre plus fier que la réussite en elle-même. Donc, prenez conscience de ça, puis appréciez-le parce que c'est très formateur aussi pour la suite, hein, pour après votre succès. Quand on a accompli quelque chose, ben ensuite, on s'en va vers une autre aventure. Donc, ça va vous servir, c'est certain. Pour les lions du troisième décan, quel est le conseil du chemin spirituel pour vous avant de prendre ta décision? C'est trop drôle. Réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. On a dit que c'était préférable de faire votre choix en fonction de vos valeurs, en fonction de vos principes, de vous prioriser, de faire votre choix en faveur de vous-même parce que de toute façon, vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. C'est ce qu'on vient de vous dire, mais d'une façon différente. Je vous le redis, avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi, donne-toi de l'importance, priorisez-vous, faites vos choix en fonction de vous-même. Vous allez être heureux, il y a une partie qui va être heureuse, mais il y aura toujours une partie qui sera moins satisfaite de votre décision. On s'en fout. C'est important, c'est vous. Alors voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je trouve que vous avez vraiment une belle lecture pour le mois de décembre. Allez-y, foncez, c'est la fin du dilemme. Je sens que vous allez prendre votre choix, que vous allez faire le bon choix. De toute façon, moi, je vous souhaite que le meilleur. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, un commentaire. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.